Radio Eden Rock. M-Filament pour Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Où à l'instant, la petite Tara est encore assise sur le rocher en demi-lotus. Pendant sa description du monde invisible, elle a porté son attention sur la mouche posée sur une branche de Mikazo. Grand Papoukdol, que lui, inscrit toujours de ses griffes de coq sur le sol, le plan énergétique de ce qu'il comprend du voyage de Tara, que nous continuons d'écouter en direct sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Eden Rock. La mouche vient se poser maintenant sur une branche de l'arbre mamou. Je la sens comme si elle chatouillait ma propre joue. C'est rigolo. Tiens, ça y est, tous ont repris leur respiration et cette fois-ci, ils respirent de façon carrée. Ils expulsent l'air sur 5 pulsations, rekaka, puis, les poumons vides, ils laissent l'air en dehors pendant 5 pulsations, bayakumbaka, puis inspirent l'air sur 5 pulsations, puraka, et retiennent de nouveau l'air pendant 5 pulsations, antarakumbaka. Ils font ça pendant 5 minutes, puis retiennent leur souffle de nouveau sur la cloche de la chamane pendant 30 secondes. Pendant la rétention, la forêt semble se confondre à leur corps. Ils renouvellent cette dernière étape encore 2 fois. Au moment de la dernière rétention, Keisha se met à jouer de la guitare Alliance avec son index de verre, le bottleneck, qui glisse sur la corde de la guitare. Les enfants Eldorodor retiennent eux aussi leur respiration en poumons vides pendant 1 minute sans bouger. C'est durant cette minute que chaque Eldorodor tente de se synchroniser à leur avatar terrestre. Tiens, la mouche quitte la feuille de mamou et vient se poser maintenant sur le manche de la guitare de Keisha. On entend au loin, dans la forêt, des trompettes sonner. Ce sont les vibrations des ninjas Yamekal partis eux en exploration dans le désert infini. Kawai joue toujours de la boîte à rythme, assis avec son casque sur les oreilles, et Hanuman joue lui de la guimbarde. La mouche vient se poser maintenant sur le front du lutin Hanuman, prenant soudainement les traits d'un singe. Il continue d'en jouer sans que cela ne le perturbe. Plume se met à danser l'esprit de la forêt. On voit sur la montagne carrée au loin les silhouettes de la Trimurti se faisant aspirer par la montagne carrée. Maintenant, seuls Jilo, Plume et Keisha jouent du piano, du goni et de la basse. Cette musique est belle, ça me donne comme envie de pleurer. Il y a Wana et Jeanne qui dansent à son tour comme les flammes du feu sacré elles-mêmes. La mouche tourne autour de lui et se pose sur une autre enfant Eldorodor nommée Shiva, âgée de 6 ans. Elle est choisie par la langue énergétique du feu au même moment. Elle apparaît ainsi avec un corps de 15 ans, mais sans instrument de musique. C'est étonnant, se disent les Eldorodor. Shiva se met debout, ses lèvres tremblent. Elle se met à psalmodier le mantra de Kali en elle. Oh, Jaita, l'homme à tête de loup, arrive soudainement de la forêt. Il porte dans ses bras le bébé Iya. Il passe à côté de Shiva qui ne bouge pas et la renifle profondément, puis se dirige vers Keisha qu'il regarde en inclinant la tête. Keisha fait le signe du Yamekal, c'est-à-dire qu'il dessine avec ses mains le mouvement de la signature des Jinka. Il dépose ensuite le bébé cosmique au pied de l'arbre mamou. Wana et Jeanne jouent à ce moment du céramophone. Et aussi, Jaita fait maintenant une révérence distinguée à sa maman. Il dit d'une voix profonde, la main sur le cœur. Ma reine, voici le présent que tu as toujours porté en toi. C'est le bébé cosmique. Seul toi peut porter cet enfant sur Terre. Elle s'appellera Aisha. L'état de l'être suprême y est logé. C'est pour cela que beaucoup d'âmes ont tenté de violer votre demeure. Oh, que dis-je, votre palais. Moi-même, loup de la forêt, j'y ai mis mon nez, car je suis un loup, ma reine. Oh, ma reine, puis-je être ainsi gracié de cette tentation, en tant que loup mêlé à l'humain? J'ai vu tout ce que vous avez bien voulu me montrer. J'ai vu à l'œuvre au cœur du temple de la forêt le pouvoir de l'innocence qu'ont les enfants Eldorodor. J'ai pu voir la mécanique du mouvement de la nonchalance du terrien repris en main.
Cela m'a montré la médiocrité de ma conscience, cherchant à changer la perfection. Je veux pour cela, ô ma reine, honorer ce point de départ et le transcender dans la matière. Je sais que même ce corps d'homme loup est un des personnages merveilleux de votre palais. Je sais que j'y suis comme une petite mouche éperdue dans la perfection à l'œuvre. Puis-je pour cela, ô ma reine, vous demander si je peux venir jouer encore à résonance naturelle de mon ignorance, l'imperfection que vous englobez dans votre perfection. Je me remets entièrement à votre sentence et permettez-moi de vous remercier profondément de me recevoir encore ainsi au seuil de votre palais. Je sais que je ne pourrai même pas en sortir tellement il est grand. Alors que faire de cet homme loup avec l'âme d'une mouche? Ne me laissez pas faire ce monologue sans dire mot, ô ma reine. Je vous entends déjà à l'intérieur de mon cœur. Alors, même si vous me refusez à jouer ce rôle, je le saurai par la force de votre esprit. Et secrètement, je resterai dans l'ombre, votre dévoué protecteur. Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. La radio de l'instant.